Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Koh Lanta. Un épisode assez attendu puisqu'on avait eu le teasing qui aurait bien sûr une épreuve éliminatoire, donc 2 éliminés dans cet épisode. Un épisode très important dans cette saison de Koh Lanta qui marque un peu une rupture, on va pas se mentir, dans la saison. Donc épisode très intéressant et personnellement que j'ai bien apprécié. Même si, je dois bien le reconnaître, ça n'a pas été hyper facile à regarder pour moi puisque j'ai perdu l'un des aventuriers que j'aimais beaucoup dans cette saison. Mais bon, c'est comme ça, voilà, il faut pas trop chercher. Des fois, c'est un peu, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il nous a fait une Dylan, voilà. Et d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi il nous a fait une Dylan à 100%. Juste avant de démarrer, déjà cette vidéo sera plus courte que l'autre, je vous le promets, puisque j'ai pas autant de notes que la dernière fois. Mais je voulais tenir à vous remercier du retour très positif que vous avez fait sur ma vidéo de la semaine dernière, qui a cartonné, je crois que c'est la vidéo la plus vue de la saison, donc merci à vous. Avec des commentaires toujours très positifs, à part le fait de la vidéo fait quand même 52 minutes, mais je le savais. Enfin, je le savais pas après 52 minutes, mais je m'en doutais quand j'ai commencé, parce que j'avais trop de notes. Là, j'ai un petit peu moins de notes. Pourquoi j'ai un peu moins de notes? C'est vrai qu'il s'est passé moins de choses. Non, pas du tout. C'est que la semaine dernière, il y avait une accumulation de tellement d'erreurs et d'errances et de trucs stupides et de choses aussi à expliquer, etc. que là, vous allez voir, c'est pas trop le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à analyser. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire qu'au début de l'épisode, il y a 2 éléments qu'on veut nous montrer. C'est que Arnaud, en fait, il y a une politique d'intégration des garçons qui clairement ont perdu de leur superbe depuis l'élimination de Hervé et également Frédéric. Donc voilà, ça commence à mal tourner pour eux, les garçons sont clairement en difficulté, et ils sentent que là, c'est en train de tourner contre eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils décident de se rendre utile. Donc, Arnaud, lui, va se mettre, récupérer le kit de pêche, et il va aller pêcher au harpon, récupérer des poissons, pour se rendre utile. Jonathan, lui, il va se mettre un peu en mode bricoleur, c'est-à-dire qu'il sait faire des trucs, qualité pardon, qu'on n'avait pas vu jusque-là véritablement. Il était assez discret, Jonathan, on n'avait pas trop remarqué. Et là, il essaye de se montrer un petit peu et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc, l'objectif, voilà, c'est de s'intégrer. Hervé arrive à la maison du jury final. Frédéric n'est pas ultra surpris de le voir arriver, puisque vu les événements récents dont je vous avais parlé, du fait que le jeu a été orienté de toute façon, on ne pouvait arriver qu'à cette conclusion. Eh ben ça arrive, donc voilà, pas de surprise. Hervé, voilà, très fair play, ouais, il a perdu, il s'est fait éliminer, ouais, il a pas eu le temps. Si vous avez écouté sur son Instagram, parce que depuis avec Thomas ils sont très amis, alors qu'on se disait c'est pas possible, bah si, ils sont très potes, ils ont même regardé le dernier épisode ensemble chez eux et tout, donc c'est assez ouf de se dire que pourtant ça partait si mal entre eux. Mais bon, c'est comme ça, et justement, il expliquait, voilà, si j'avais pu rester peut-être 1 ou 2 jours de plus, j'aurais peut-être réussi à retourner la situation, parce que l'image qu'avaient les aventuriers avant que j'arrive était pas mon en fait, était pas qui je suis, et j'ai pas eu le temps de pouvoir régler le problème en une après-midi, c'était pas possible. En fait, ils étaient déjà fait une image de moi, elle était déjà carrée, elle était déjà pliée, c'était fini quoi. Et je pense qu'il a raison. Je sais pas si ça aurait pu marcher, mais en tout cas, effectivement, en une après-midi, il pouvait pas changer les choses, donc il se fait sortir sans suspense. Alors, l'épreuve du jour, donc ça sera l'épreuve du lendemain, mais ça sera le tir à l'arc. Et donc, comme à chaque fois, il leur propose une cible pour pouvoir s'entraîner. Donc, voilà, on sent que il y a voilà, on fait du tir, on s'entraîne. Personne s'illustre énormément, mais certains s'illustrent pas mal. Laure, par exemple, s'illustre pas mal, mais voilà, il n'y a pas forcément le candidat marquant qui voilà, enchaîne les tirs de façon exceptionnelle. Et parce qu'on n'a pas envoyé un Sam qui dit bah voilà, moi je suis archer professionnel. Non, tous ils se disent voilà, nous on connaît pas, mais bon, on va voir, on fera de notre mieux le jour J quoi. Et je voulais juste vous souligner un truc, parce que vous l'aurez certainement pas vu à l'image. Laure, par exemple, va aller... En fait, ils vont y aller par groupe, d'accord, au tir. Et Laure... Bon, vous allez dire que c'est moi qui cherche les problèmes, mais je m'en fous, comme ça au moins je cherche les problèmes. Laure, par exemple, elle y va avec Maxine, elle y va également avec Magali, et elle y va également avec Lucie. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les filles qui sont pas vraiment intégrées, parce que soit elles sont pas de la bonne couleur, soit elles sont pas hyper intégrées par rapport au quatuor dont on parlera plus loin, en fait elle les récupère. Et alors, suspense incroyable, bizarrement elle était entourée que de filles. C'est vrai que, voilà, c'est très étonnant, voilà, je le dis juste comme ça, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris.
hein. Voilà, vous vous sentez évidemment ma mauvaise foi légendaire. Puisque bon, clairement, voilà, non, on reste dans une certaine logique, y a pas de surprise. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne peut pas être déçu quand on voit ça. Et après, on va dire, non mais en fait, c'est un hasard, bien entendu, c'est un hasard. Mais c'est vrai que les garçons pouvaient pas d'affinité, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà. Alors ensuite, on nous tease par contre que y a clairement, parce que les tirs ont permis vraiment de montrer des groupes, et qu'il y a une alliance, Mathieu, Myriam, Shanice et Thomas, et que clairement, Lucie est un peu exclue de ce groupe-là. Elle est pas hyper intégrée, elle est pas... Bon, déjà, elle a eu du mal à s'intégrer déjà dans l'équipe de base. On sait que Laetitia également est pas super intégrée, mais ça c'est... J'en reviendrai plus loin, mais elle a l'air de tomber des nues quand elle découvre ça, mais pour moi ça paraissait assez évident jusque-là. Et Vincent, lui, il a une position un peu neutre, et justement, voilà, Vincent, il va être très important sur cet épisode, nous allons y revenir plus tard. Alors, le confort, on va pas se mentir, c'était le confort à ne pas rater. Il y avait tout dans ce confort. Et de la bouffe. Il y avait un truc un peu, voilà, vacances, tu vas pouvoir te baigner dans le lagon magnifique et tout. Il y avait l'appel aux familles. Et le soir, en plus, vous dormiez dans un bon lit. C'était jackpot, quoi. Tu gagnais ce confort. C'est clairement un des meilleurs conforts, je pense, de tous les temps de Koh-Lanta. Parce que vraiment, il y avait tout dans ce confort. Des fois, souvent, ils font juste hôtel plus famille. Là, il y avait l'appel des familles maintenant. Mais là, ils ont fait tout, quoi. Il y avait vraiment tout. Il y avait la totalité. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, voilà, à noter. Gros confort. Et puis on part en pub, et alors pour info la pub, ils nous ont fait une sorte de prank chez TF1, c'est-à-dire qu'ils ont mis la pub, ça faisait 3 minutes qu'on était en pub et d'un coup ils ont remis le logo Koh-Lanta, vous savez, donc qui veut dire que ça va redémarrer, et après ils ont remis 6 minutes de pub, donc comme si ils nous avaient ça va redémarrer, voilà, très drôle. Voilà, après donc tir qui était relativement, on va pas se mentir, sympathique, mais voilà. Je vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'en fait, je vais revenir sur 2-3 éléments, mais honnêtement, question logique, c'était un peu du n'importe quoi. Il y en a certains, des moments, c'était on privilégie la famille, il y en a d'autres, on privilégie le mérite, etc. C'était un peu mélangé, certains qui privilégiaient le mérite, après changer d'avis au fur et à mesure. Enfin, honnêtement, en termes de cohérence, c'était un peu... voilà, c'était un peu chelou, mais bon, c'est comme ça. Alors Jonathan, par exemple, il élimine Laure, en lui disant tout simplement, elle a pas de copain, elle a pas d'enfant, donc voilà, elle a pas besoin du coup de fil. Réflexion qui personnellement ne me gêne pas. Alors, je peux comprendre que ça gêne, je peux comprendre. Vraiment, je juge pas, je peux comprendre que ça gêne. Et qu'on ait trouvé ça peut-être violent de la part de Jonathan, mais c'est pas mon cas. Je le dis tout de suite, parce qu'en fait, au tir à l'arc, vous êtes obligé de discriminer. Vous êtes obligé. Parce que il n'y a aucune bonne raison de casser une flèche. Vous utilisez quoi comme bonne raison? Vous attendiez à quoi comme raison? Vous n'avez pas d'affinité, vous avez vu, Laetitia, on y reviendra plus loin, Laetitia elle va mal le prendre également, le fait qu'on n'ait pas d'affinité. Tu veux l'éliminer parce que c'est quelqu'un de l'autre couleur? Ouais, mais alors, est-ce que c'est bien légitime également? En fait, il faut trouver une bonne raison, il faut trouver une raison. Et en plus, Denis, il te demande pourquoi. Tu pourrais répondre à un truc consensuel en disant je l'ai fait au hasard, machin, etc. Mais c'est pas vrai, il faut que tu trouves une raison. Donc, moi je l'ai pas trouvé méchant en disant ça. Honnêtement, je sais pas si je ferais pas le même choix. Effectivement, c'est vrai que ça fait que si t'as pas d'enfant, et je dis ça, moi j'ai pas d'enfant et j'ai pas de copine, donc on me casserait ma flèche. C'est-à-dire que si je prends ma réflexion, on casserait ma flèche. Mais il faut trouver, tu vas casser quelle flèche? Dis-moi, c'est-à-dire que je veux bien que ça puisse choquer, je l'ai vu tout de suite, voilà, il y a des gens qui disent « Oh putain, c'est pas beau quoi ». Peut-être qu'il le dit un peu trop franc, je peux reconnaître, c'est vrai, mais dans la manière, mais l'argument, moi c'est l'argument de fond qui m'intéresse, parce qu'il commence pas par dire « Elle a pas de vie », il dit « Moi je ne veux pas éliminer quelqu'un qui a des enfants ou qui a un mari qui attend le coup de fil ». C'est ça qu'il faut retenir dans la phrase. Et après il fait un choix, et on le sait qu'il est pas ultra proche de Laure, il casse la flèche de Laure, et puis voilà, terminé. Faut pas en faire tout un fromage, je veux dire, Laure d'ailleurs, elle en fait pas un fromage particulier, elle dit juste en souriant, voilà, merci d'avoir souligné que j'ai pas de vie, mais honnêtement, voilà, je l'ai pas trouvé méchant, moi, peut-être que vous l'avez trouvé méchant, là je pense que c'est une question de perception,
Et à ce moment-là du jeu, comme je dis là, des paroles peuvent être surinterprétées, etc. Mais de toute façon, le tir à l'arc, c'est foutage de merde en fait, le tir à l'arc. Donc il faut trouver une raison. Et honnêtement, elle m'a pas choqué sa raison. Elle m'a pas choqué. Parce que peut-être qu'au tir à l'arc, je ferai la même. Ceux qui ont des enfants, qui veulent avoir des nouvelles de leurs enfants, bah je sais pas si j'irai casser leurs flèches. J'en parle sincèrement. Je sais pas si j'irai casser leurs flèches. Alors que peut-être, effectivement, si t'as peut-être pas d'enfants, t'as peut-être pas de copains, mais t'as peut-être bien envie aussi d'avoir des nouvelles de tes parents, de ton frère, de ta soeur, de qui tu veux, bah ouais, dédicace à, voilà, à ceux qui veulent avoir des nouvelles de leurs enfants, de leurs chiens aussi, voilà, comme notre ami Fred, mais voilà, vous avez tous une bonne raison pour avoir des nouvelles de votre famille, c'est ça la vérité, il y a toujours une bonne raison, donc j'ai pas trouvé, moi, honnêtement, que c'était trop violent. Parce que par exemple, Mathieu, lui, va casser la flèche de Laetitia en lui disant, bah je suis moins proche de Laetitia, je suis plus proche des autres, parce qu'il y a un quatuor très fort qui s'est créé, et il lui casse la flèche. Et Laetitia, elle va mal le prendre, elle va pleurer en rentrant, elle va faire « Oh, c'est pas possible, pourquoi il m'aime pas, machin ?» Mais c'est pas qu'il t'aime pas, il a dit « J'ai moins d'affinité ». Il a pas dit « J'ai pas d'affinité avec elle », il a dit « J'ai moins d'affinité ». Il y a quand même des nuances entre le « moins » et « pas d'affinité ». D'accord, il dit « Bah voilà, moi j'ai moins d'affinité avec elle, bah voilà, je casse sa flèche. » Il faut trouver une raison, j'ai déjà dit, il faut trouver une raison. Et en plus, Denis la demande la raison, donc voilà, et Laetitia va mal le prendre, on sait pas trop pourquoi, donc après, quand on va revenir dans le camp, elle va se mettre à chialer en disant « Oui, mais je comprends pas pourquoi il m'aime pas. » Depuis le début, il t'apprécie pas plus que ça, donc je comprends pas trop. Elle a l'air de découvrir que les gens ne sont pas hyper fans d'elle. C'est qui les alliés de Laetitia dans ce moment-là du jeu? C'est qui enfin, les alliés, je veux dire, à part les alliés de couleur, mais les alliés solides de Laetitia? Moi, je sais pas, moi j'arrive pas, honnêtement, par rapport au montage, peut-être Lucie, mais sinon, j'arrive pas à savoir véritablement. Elle a pas l'air intégrée nulle part. Elle a pas l'air intégrée plus avec Vincent qu'avec, enfin, honnêtement, voilà quoi. Et donc c'est Myriam qui va remporter la victoire, donc grosse participation. Elle va s'opposer à Shanice, c'était le duel final. Elle va planter la meilleure flèche et elle va gagner. Et donc elle va choisir Shanice pour l'accompagner, puisqu'elle pouvait choisir quelqu'un. Stratégiquement, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? J'ai envie de dire, c'était un très bon choix, parce que elle peut se cacher derrière deux choses. C'est la plus méritante, puisque c'était la finaliste contre elle, donc c'est la plus méritante. Donc elle peut se cacher derrière une idéologie du mérite, pourquoi pas. Et en plus, elle est plutôt proche d'elle, on est de la même couleur, on a fait toute l'aventure ensemble, etc. Elle va même rajouter que c'est sa petite sœur et tout. Donc il y a toutes les bonnes raisons de la sélectionner, très clairement. Par contre, effectivement, ça va te révéler de façon très marquée, parce que le scénario va faire que Mathieu, va faire que Thomas et les filles se retrouvent les quatre ensemble à la fin. Et donc ça va marquer très vite qu'il y a une alliance à 4. Ce que je comprends pas trop, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que les gens ont dit, ça a surligné, effectivement, mais j'ai envie de dire, s'ils avaient cassé la flèche de Mathieu, par exemple, hein, au début, bah ça m'aurait pas choqué plus que ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le scénario qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent à 4. J'ai pas l'impression que ça a été tant déterminé d'origine, quoi. Parce qu'il y a eu plein de gens qui ont pu casser des flèches, Laure elle a pu casser des flèches, etc. etc. Donc t'as un peu l'impression que ça se termine à 4 comme ça, et bah voilà, et ça révèle un peu qu'il y a une alliance très forte. Donc elle part partager avec Shanice, donc le confort, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 5 étoiles, hein, vous mangez, vous profitez de votre famille, vous profitez du confort, enfin c'est top top. Et de l'autre côté, eux par contre, ils ramassent des seaux de pluie. Mais là c'est pas de la pluie, hein, c'est des seaux de pluie, et ils se rendent compte donc que la cabane n'est pas étanche. Ils se sont pas rendus compte qu'il n'y avait pas de cabane, ils se sont rendus compte que la cabane n'était pas suffisamment étanche. Quelque chose dont vous ne pouvez pas vous rendre totalement compte si vous n'avez pas encore eu trop de pluie. Donc ils vont reconstruire une cabane pour pouvoir mieux se mettre dessous. Et ça va créer une bonne ambiance sur le camp. Et donc clairement, bah, comme on le dit souvent, vous savez cette expression, les absents ont toujours tort. Et c'est vrai qu'elles sont pas là pour sociabiliser Myriam et Shanice. Et donc bah, Arnaud va bien s'intégrer, Jonathan va bien s'intégrer, toujours dans cette volonté depuis le début de l'épisode de se rendre utile. Et donc Jonathan, bah, lui on a vu qu'il était un peu bricoleur, donc bah, il a des compétences pour pouvoir faire une cabane. Arnaud également, etc., etc. Et donc tout de suite ça va, vraiment l'épisode a été très très bien construit, on nous a placé plein de petites graines au fur et à mesure pour qu'on comprenne bien. Malheureusement, vous allez voir, après je vais vous dire pourquoi, après malheureusement on a placé trop de graines. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc pour construire la cabane, il y a une super ambiance, c'est cool. Et Shanice et Myriam, en discussion, disent qu'en gros il y a un duo qui est très fort, alors qu'elles sont elles-mêmes en quatuor. Ce qui
est un argument malheureusement qui va être terrible pour elle. Parce qu'en fait, elle sort cet argument en disant il y a un duo très fort, alors qu'il est évident désormais qu'elles aussi elles sont en duo, voire même en quatuor. Donc quand tu sors cet argument pour après l'élimination future, bah en fait c'est pas le bon argument. Parce que le bon argument de venir dire il y a un duo très fort, ah ouais mais pourquoi on l'applique pas à toi? Parce que toi vous n'êtes pas 2, vous êtes 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est catastrophique. C'est l'argument qui va pas. Et on verra, ça va leur coûter très cher à la fin. C'est pas le bon argument, en tout cas à ce moment-là du jeu. On verra comment ça leur... Mais en tout cas c'est pas le bon argument. Lui Arnaud, il pense que Myriam est la leader de l'équipe et que c'est un peu la Madalton, c'est ce qu'il dit, et donc il veut éliminer Myriam, la faire tomber, et il va donc travailler Vincent. Il va pas le travailler avec subtilité, de toute façon Arnaud il en est pas capable, mais parce qu'en fait vu qu'elles sont pas là, bah il va en profiter. Et il va clairement en profiter, lui il va pas... Donc dès qu'il va pouvoir attraper Vincent, bah, il va lui dire voilà, nous on sent qu'il y a quelque chose, il y a un gros quatuor là qui est créé, il va peut-être falloir le casser, etc. etc. Il va falloir éliminer quelqu'un, enfin bref, il met ses billets en place. Vincent n'est pas convaincu, mais par contre trouve les arguments et les éléments intéressants et il le garde dans un coin de sa tête en expliquant que lui n'a pas, il n'y a que 5 places à l'orientation et que s'il y a déjà un quatuor, ça veut dire que ça va être compliqué de pouvoir accéder à l'orientation. Donc il va falloir casser ce quatuor à un moment donné effectivement, mais il n'est pas convaincu qu'il faut le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bonne position, etc., etc. Mais par contre, voilà, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd comme on dit. Voilà, donc plutôt sympa, un bon moment de strat un peu intéressant pour commencer à mettre quelques pierres. Et là, on va montrer énormément Mathieu. Énormément. On va le montrer au départ. On va le montrer en interview exactement comme ils avaient fait avec Dylan à l'époque où on n'entend quasiment personne parler sauf l'éliminer. Et bah il y a Mathieu qui parle, qui est en interview et qui dit bah voilà, moi je me sens pas en danger, je me sens pas en machin. C'est exactement ce qu'avait fait Dylan l'autre fois où il expliquait aussi pareil, moi je me sens bien dans l'équipe, pour le moment je suis bien intégré machin, et hop direct il part derrière. Tout était fait pour que Mathieu s'en aille. C'était un peu trop gros, j'aurais préféré un montage plus subtil. C'est malheureux. Derrière donc épreuve dans lequel il faut mettre ses bras à l'arrière. Et vous remarquerez que Denis il est particulièrement... voilà. C'est-à-dire que Denis il dit à la fin il y aura un avantage pour le gagnant et un désavantage pour le perdant. Il ne précise pas ce que c'est. Je pense, sincèrement, qu'ils se sont prévus 2 éventualités. Si jamais, parce que l'objectif, je pense que c'était de rééquilibrer et que l'équipe rouge puisse vraiment se relancer face à l'équipe jaune. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prévoient 2 options. Soit tu rajoutes, pourquoi pas, un vote supplémentaire contre quelqu'un pour l'handicaper, et pourquoi pas rajouter un double vote pour quelqu'un. Tu peux faire ça. Et si par contre, ça tourne bien, et que c'est un rouge qui remporte la victoire, ce qui sera le cas, eh bien, peut-être qu'il va pouvoir retourner la machine et faire l'élimination d'un jaune. Puisqu'en fait, il va y avoir un duel pour éliminer, donc si c'est 2 jaunes qui s'affrontent, c'est forcément un jaune qui s'en va. Peu importe la position de domination d'une équipe à ce moment-là. Et donc, je pense qu'ils se sont prévus les 2 opportunités. Si c'était un rouge qui gagnait, bah, on fait ce qu'on a eu. Et si c'était un jaune, je pense qu'ils auraient simplement fait un double vote ou une voix en plus justement contre peut-être un jaune qui serait tombé. Enfin voilà, je pense qu'ils auraient pu se débrouiller comme ça. Donc je pense qu'ils sont... Voilà, ils ont mis les 2 possibilités sur la table. Et parce que c'est pas difficile à installer l'épreuve qu'ils avaient prévue. C'est juste tu mets quelques bouts de bois et hop, vous voyez, c'était pas dur à installer. Donc c'est pas dur à installer et c'est pas dur à désinstaller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que voilà, ils se sont laissés les opportunités sur la table pour pouvoir relancer le jeu comme ils le font régulièrement. C'est-à-dire que quand t'as justement un truc trop... un groupe qui prend trop le dessus, bah t'as les binômes, t'as les machins, enfin voilà. Mais c'est pas de la triche, hein, c'est pas de la triche. C'est simplement la prod qui relance le jeu, tout simplement. En offrant des nouvelles cartouches pour que si ils savent les saisir, l'équipe rouge puisse renverser la table et c'est ce qui va arriver. Donc c'est Mathieu qui va tomber le premier. Ça semblait évident parce que Mathieu l'avait dit à une époque qu'il n'était pas du tout fait pour les épreuves dans lesquelles il faut rester longtemps, voilà, c'est pas du tout son type d'épreuve. Et clairement, c'est l'épreuve dont en fait il faut mettre les bras à l'arrière là comme ça qui est assez horrible. Et c'est vrai que moi j'ai pas été très satisfait que ça soit sur ce type d'épreuve que ça se joue, parce que si vous êtes un peu gros, bah honnêtement vous êtes désavantagé. Donc Arnaud a été désavantagé, Thomas a été désavantagé, alors Thomas n'est pas gros mais il est grand, etc. C'est pas évident. Et Mathieu a été désavantagé également. Ça avantage plus les gens un peu fins quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu con, parce que ça a provoqué quasiment à obligation l'élimination de quelqu'un. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Donc
Mathieu tombe en premier et on retrouve une finale entre Flavio et Jonathan. Et c'est Jonathan qui va remporter la victoire. Donc Flavio fait une bonne prestation, assez impressionnant. Bon par contre, je sais qu'il y a une grande communauté qui aime beaucoup Flavio. Je trouve personnellement que je comprends pas tellement. C'est-à-dire que, ok, il est intéressant sur les épreuves, pourquoi pas, mais honnêtement, à l'écran, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. J'aimerais pas avoir une saison avec 20 aventuriers qui ressemblent à Flavio, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'honnêtement, je me tire une balle, moi. Parce que, voilà, je veux bien peut-être qu'il soit apprécié, peut-être pour des raisons que je comprends pas, mais honnêtement, sur cet épisode, bah, Flavio, voilà, il a fait une belle prestation, etc. Mais honnêtement, on l'a assez peu vu, il est pas très intéressant à l'écran, mais il est discret, et il l'a même dit en interview sur Insta, que c'était sa stratégie à lui, il voulait pas trop qu'on le voit, il aime bien être discret, il aime bien être machin. Ok, c'est une stratégie, mais moi vous le savez, je préfère des gens, bah, comme peut-être Mathieu qu'on a un peu plus vu, même s'il était plus discret ces derniers temps mais qu'on avait plus vu, plutôt que par exemple, bah, comme je le dis souvent, je prends comme petit exemple, Clémence qui gagne 2 fois koh qui passe un petit peu sous le radar, qu'on voit pas beaucoup, qu'on voit peu, et qui finit par gagner. C'est pas trop mon style d'aventurier. C'est peut-être votre style d'aventurier, je juge pas, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc Jonathan va pouvoir faire le choix et il va choisir Thomas. Donc Thomas pour justement casser le quatuor, et en plus ça oppose deux adversaires, 2 amis, etc. Donc c'est en plus assez génial en termes d'histoire. J'étais convaincu que Mathieu allait perdre, parce que je sais pas pourquoi je le sentais pas sur ce genre d'épreuve. Un truc, faut être bien précis, comme ça, bien machin. Et je pense d'ailleurs que ça n'aurait rien changé. Alors pour être honnête, je pense que ça aurait rien changé. Parce que si ça avait été une épreuve éliminatoire par exemple, classique, c'est-à-dire on fait tout le monde la même épreuve, je pense que Mathieu perdait de toute façon. Je pense. Donc voilà, Mathieu s'en va. Grosse déception pour ma part parce que je l'aimais énormément. Je trouve qu'en plus il fait un super discours d'adieu. Il est voilà, et moi personnellement en tout cas c'est un aventurier que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve en plus c'est un peu le côté la belle histoire Mathieu. Mathieu il arrive au début, il est caractériel, il a du mal à s'intégrer. Puis ensuite il commence à s'intégrer. Et justement Myriam, alors qu'il était en clash avec elle, il finit par faire une alliance avec elle. Je trouve qu'il y avait tout pour faire la belle histoire pour Mathieu. C'est-à-dire le candidat qui, à la base, a rien pour s'intégrer dans cette aventure, caractériel et tout, et ensuite il s'intègre. Et malheureusement, ça sera pas le cas. Voilà, ça sera pas le cas. Enfin, si, en fait, pour lui, son objectif, il a été atteint, parce que il a changé, il a appris plein de choses, etc. Malheureusement, il part trop tôt pour moi. J'aurais aimé le voir plus longtemps. C'est égoïste, etc., mais j'aurais aimé le voir plus longtemps. Ça veut pas dire forcément que je voulais voir partir Thomas, c'est juste que j'étais tellement déçu que Mathieu s'en aille, parce que j'aurais aimé le voir plus loin. Je me faisais déjà le kiff de me dire, imaginez qu'il soit à l'orientation, avec les nerfs à vif comme il a, je pense qu'on se serait régalé, et c'est parce que j'aime bien ça, et ça me fait mourir de rire personnellement. J'aime voir Dorian perdu dans la nature, j'aime voir Moundir en train de péter un câble, j'aime voir Phil en train de péter un câble, j'aime voir... Enfin voilà, c'est des gens comme ça que j'aime bien, mais bon, je peux comprendre que ça ne... Voilà. Je juge pas, ça après c'est le goût de chacun. Moi j'aimais énormément Mathieu, donc je vais pas changer d'avis. J'étais super content et je trouve en plus il part avec une super image. Et je le dis tout de suite, si honnêtement pour un All-Star dans 4 ans ou dans 3 ans ils veulent le recaster, je serais hyper content. Je serais hyper content pour lui parce que pour moi ça serait tout à fait mérité. Parce que je pense que s'il fait une deuxième, peut-être qu'il pourrait encore être meilleur, encore mieux s'intégrer, etc. Et je pense que c'est un profil extrêmement intéressant et j'aimerais beaucoup le revoir dans une future saison. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais moi j'aimerais beaucoup le revoir. Je trouve qu'il avait un profil super intéressant et en plus, voilà, et c'était quelqu'un, il a dit, moi j'ai tenu mes paroles, j'étais en engagement et tout, et c'était intéressant. Et je trouve que voilà, il était vraiment intéressant à l'écran, il passait bien à l'écran. Et si je compare avec un Flavio qu'on a à peine vu, lui je trouve qu'il était quand même plus intéressant. C'est mes goûts, après chacun les siens. Mathieu est éliminé et ensuite on va avoir donc tout un passage de strat pour savoir qui on va éliminer. Bon, celle qui est en grand danger c'est Magali. Parce que Magali, voilà, pas très bien intégrée, pas machin et tout, elle est de l'autre équipe, faut la virer. C'est ce qu'a dit Vincent, Vincent il est favorable à ça, sauf que Shanice et Thomas, qui clairement, en gros sur la patate d'avoir perdu Mathieu, veulent absolument faire mal et veulent éliminer Laure. Parce que Laure elle est dangereuse sur les épreuves, et ils veulent toujours, comme on l'avait dit tout à l'heure, casser le duo Laure-Maxine. Et là je suis d'accord, moi je trouve qu'effectivement il y a une bonne réflexion derrière. Parce que dans cette idée qui est derrière, je pense qu'il y a même une autre idée, c'est que Laure et Maxine, elles ont une meilleure capacité à pouvoir retourner quelqu'un. Alors que Magali, depuis le début, honnêtement, on l'a pas vu Magali. Magali, elle a l'air d'être en alliance avec un peu personne. Alors effectivement, elle est un peu en alliance avec Laure et Maxine, mais t'as pas l'impression que c'est la folie non plus. Ce qui fait que si t'élimines Magali, t'élimines Magali quoi. T'élimines juste une cartouche que peut-être avait gardé l'équipe pour l'éliminer plus tard. Est-ce que tu changes drastiquement le jeu? Pas vraiment. Mais voilà, et donc c'est pour ça que Shanice a envie de faire un plus gros coup.
Le problème, c'est que Vincent lui a donné sa parole. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il a donné sa parole à Maxine, mais il intègre l'or au passage. Mais pour moi, en fait, c'est qu'il ment. Il ment. Parce qu'il a bien compris, avec ce qu'a dit Arnaud, avec tout le monde qui est venu le voir, qu'en fait, il a une position dans laquelle, si à un moment il faut changer d'alliance, c'est bien de garder Arnaud, c'est bien de garder Jonathan, et c'est peut-être bien de garder les deux filles aussi. Magali, il a pas l'air d'avoir un atome crochet avec, il a pas l'air d'avoir discuté avec. Honnêtement, si elle s'en va, ça changera rien à son aventure. Donc, il pense perso là-dedans, il pense perso, faut pas se mentir, faut pas chercher, faut pas changer de débat en fait. Hein. Là, si vous pensez que ça a été fait, que c'est désintéressé, que machin, non, c'est pas désintéressé. Et par contre, enchaînement après de mauvais moves, puisque Shanice reste bloquée sur absolument qu'il faut éliminer Laure ou Maxine, et elle reste beaucoup bloquée sur Laure, Vincent lui veut pas. Et là, en fait, elle n'est pas capable de faire son autocritique et dire bon bah c'est que c'est probablement pas le moment. Et donc, allez, on élimine Magali. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'accrocher à ce nom. Thomas va s'accrocher à ce nom. Et là, succession d'erreurs stratégiques majeures dans lequel elle pousse Vincent à vouloir éliminer. Elle le menace. Thomas lui-même dit je te dis tout de suite, si tu votes pas comme nous, la semaine prochaine t'es viré. Et forcément, Vincent se retourne contre eux et provoque l'élimination de Shanice. Voilà, c'était assez attendu. C'est vrai qu'après, par contre, il y avait pas trop il y avait un peu un suspense de est-ce que Vincent allait se retourner. Mais en fait, je trouve que tout l'épisode t'amenait à penser que Vincent allait se retourner. Tout l'épisode. En fait, limite, ce qui aurait été la surprise, c'est qu'il se retourne pas à la fin. C'est presque ça, en fait. Parce que là, c'était tellement, ils ont tellement mis de petits cailloux, tu vois, au montage. Bon, à la fin, ça paraissait évident. Vincent va nous dire une phrase en anglais d'ailleurs, à un moment il va nous dire I don't want it. Ça fait beaucoup de réagir, beaucoup. Moi je vous cache pas, j'en avais strictement rien à foutre, c'est pas le genre de truc qui me fait délirer. Moi je suis un amateur du franglais, je vous le cache pas, une phrase en anglais correcte, ça m'intéresse absolument pas. Un bon discours de Thomas qui va se faire une catastrophe, hein, puisqu'il va provoquer que Vincent, enfin c'est peut-être pas lui, mais en tout cas ça semble mal barré. Donc les votes, bah, c'est un peu pour Laure et un peu pour Shanice, et Shanice est éliminée. Celle qui m'a fait mourir de rire, c'est Laetitia. Laetitia quand même, mon Dieu Seigneur quand même, putain, c'est... Vous voulez garder on garde Laetitia, et on a perdu Mathieu dans cet épisode, comment vous voulez que moi après je sois pas... Voilà, que je sois pas énervé. Laetitia par exemple, il y a Shanice qui est éliminée, et Laetitia elle demande, elle dit, qui a voté contre Shanice? Et t'as Myriam qui se retourne, enseignante, qui se retourne et qui fait, t'es sérieuse là? Tu veux un dessin? Non mais honnêtement quoi, c'est-à-dire qu'elle a tellement pas t'as l'impression qu'elle a pas compris le jeu, Laetitia, c'est incroyable quoi, c'est incroyable, et elle est encore là, à ce niveau du jeu, mais c'est effrayant quoi, c'est effrayant. Déjà elle comprenait même pas ce que lui disait Aurélien, elle comprenait à peine, je pense que son objet d'immunité, son objet, je suis même pas sûr qu'elle ait vraiment compris à quoi il servait, comment il servait, enfin, mon Dieu quoi, donc bon. Thomas lui va clairement dire que Vincent c'est une petite girouette, donc ça va clasher un peu, voilà. Alors, petite échelle de fil sur l'écriture du prénom de Shanice, parce que Shanice on a eu toutes les écritures avec un C, avec un S, avec, pour information c'est avec un S au début, et avec je ne sais combien d'écritures différentes, enfin voilà, c'était assez marrant. Bon, c'était pas très haut sur l'échelle de fil, parce que ça va, c'était pas trop grave non plus. C'est pas si évident que ça, Shanice, moi personnellement je connais personne qui s'appelle Shanice, donc à écrire, je vous cache pas, si je savais pas comment ça s'écrivait, je suis pas sûr que je l'écrirais forcément correctement. Donc, je mets pas une trop haute échelle de fil. Mais n'hésitez pas à le noter, échelle de fil, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Vincent qui va nous dire aussi, alors cette phrase elle est sublime, c'est je suis majeur, je suis vacciné, donc je peux voter pour ce que je veux. Je vois pas trop le rapport, mais bon, c'était drôle, c'était une belle phrase. Et donc voilà, Vincent s'est retourné. Est-ce qu'il va complètement se retourner et partir avec l'autre équipe? On n'en sait rien. Là j'ai envie de dire, c'est l'autre équipe qui a repris la main. Donc ça peut, là, tourner complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut perdre Thomas, ensuite on peut perdre Myriam, et hop, après c'est l'enchaînement. Et est-ce que Vincent donc, va rester en état de grâce derrière? Je sais pas trop. À voir, à confirmer. Le souci, c'est que moi j'ai peur qu'on se retrouve avec des gens en finale. Si on se retrouve avec Laetitia et Magali, je vous le cache pas, je vais quand même l'avoir mauvaise moi. Parce que Laetitia et Magali en finale, je veux bien, on va me dire, bah c'est moi, elles ont bien joué, effectivement, on les a à peine vues, etc., etc. Bah, je vais quand même vous dire que honnêtement ça serait quand même regrettable. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon onglet communauté hier. J'ai un petit peu peur qu'on se retrouve à la fin avec que les invisibles, c'est-à-dire avec Flavio, même si vous l'appréciez beaucoup, mais Flavio c'est pas le candidat qui me fait le plus rêver. On risque donc de se retrouver peut-être avec Flavio, avec bah allez Maxine et Laure, hein, on s'en débarrassera jamais, mais bon c'est comme ça, hein, voilà, si elle gagne c'est tant mieux. Vincent, bon ça je serais plutôt content parce que je trouve que c'est un bon élément. Imaginez on se retrouve avec Laetitia ou Magali, voilà, ça nous fait un top 6 là, honnêtement on rigole quoi. Bon, on verra ce que ça donne.
Mais bon, c'est comme ça. C'est juste le risque, moi, qu'il y a, c'est que on soit pas très passionné par la suite. Parce que si jamais on perd là Thomas plus Myriam, qui étaient plutôt des bons éléments, je trouve, à l'écran, bah on risque de se retrouver avec une saison quand même qui va pas nous passionner tant que ça quand même. Hein. On risque un peu de s'ennuyer. Mais on risque de s'ennuyer, mais c'est pas pour ça que je veux du clash ou que je veux des trucs comme ça. C'est juste que, voilà, c'est peut-être pas les personnalités que j'aimerais voir aller plus loin. En tout cas, j'aurais aimé voir Mathieu aller plus loin que Laetitia ou que Magali. Mais je dis ça, cette saison, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on a perdu Candice, qui me semblait être meilleur sur le papier, Aurélien, qui me semblait meilleur sur le papier et plus intéressant à l'écran, et on les a perdus très tôt. Donc, je sais pas quel impact ça aura sur le jeu, mais peut-être que le jeu sera un peu moins intéressant dans la suite. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!